Dans votre rapport, vous évoquez la montée en puissance de certains compétiteurs, voire d'adversaires de notre pays. Tout ça pour maîtriser les enjeux maritimes. Je pense aux flux économiques ou au maintien de la surveillance des câbles sous-marins ou des ressources halieutiques. Ces pays montent en puissance, parfois font le choix d'acquérir un porte-avions, voire pour certains un deuxième. Vous évoquez dans votre rapport la disponibilité à 65% de notre porte-avions par nature, parce qu'il y a un moment où il doit se faire de toute façon réviser, faire un maintien un petit peu de tout ce qu'il a à bord, que ce soit le personnel ou que ce soit d'ailleurs l'équipement. Pensez-vous que pour notre pays, avoir un deuxième porte-avions au même moment, en même temps qu'on aura le futur porte-avions nucléaire que la LPM va prévoir, serait pertinent et si oui, quel intérêt opérationnel y voyez-vous? Un porte-avions aujourd'hui, c'est évidemment un outil militaire puissant qui ne fait pas d'ailleurs qu'emporter des armes traditionnelles, qui peut aussi emporter une arme nucléaire, mais c'est aussi un outil à vocation diplomatique. La France a évidemment, jusqu'au désarmement des Foch et Clémenceau, eu 2 porte-avions en même temps. Ça ne voulait pas dire qu'elle avait plusieurs groupes aériens. Elle avait 2 porte-avions et elle faisait passer ses équipages PA1, PA2, c'est-à-dire que les équipages, il y avait un équipage standard par porte-avions et ensuite venaient se greffer les équipes de l'aéronautique, etc., les flottilles, pour que le bateau soit en situation opérationnelle. Donc la réalité, c'est que si vraiment on veut être en capacité de gérer plusieurs théâtres d'opération, de compenser l'effet que, par exemple, quand on a un arrêt technique majeur, notre porte-avions va rentrer en 23 en arrêt technique majeur, même si ce n'est pas un arrêt de 18 mois, ça va être quand même un arrêt pendant lequel on n'aura pas cette capacité d'envoyer, de projeter des avions. Dernier élément là-dessus, c'est que tous les grands pays, voire même ceux qui sont considérés comme seulement des puissances régionales, se dotent de porte-avions ou de porte-aéronefs, et pas seulement d'un. Ils montent tous en puissance. Donc il y a aussi un vrai message. J'ai terminé mon propos pour dire les empires sont de retour, nous aussi. Oui, oui, tout à fait, je confirme.